Y a un tracteur à la ferme du Pré Charmant qui adore travailler et jouer. Quand Flore la fermière a un souci ou quelque chose à faire, sur Tracteur Tom elle peut compter. C'est Tracteur Tom, 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 Tom. C'est Tracteur Tom qu'on aime tous. Oui, c'est toi Tom, 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 ouah, qui nous rend la vie bien plus douce. Il fait frais en ce matin d'hiver. Tom est prêt à commencer son travail. Bonjour, Tom. Ces nuages ne me plaisent pas beaucoup. N'essayons même pas d'aller travailler aujourd'hui. Restons plutôt bien au chaud. C'était il y a très longtemps. Je venais tout juste d'arriver à la ferme. C'était il y a si longtemps que c'est à peine si je m'en souviens. Mais ce dont je suis sûr, c'est que c'était il y a très longtemps. Dehors, les animaux essaient de se réchauffer. Maud fait un petit jogging. Les poules se barricadent dans leur maison. Et les moutons tentent de faire fonctionner leur chauffage central. Tous sont très malheureux, même Cancan et Coin-Coin, qui pourtant adorent être mouillés et avoir froid. Max, par contre, n'aime pas ça du tout. Et il est inquiet, car il y a un trou dans le toit de sa caravane. Si jamais il pleuvait, je serais bien embêté. Oh, c'est pas vrai. Voilà la pluie qui se met à tomber. On en était au 37e jour de moisson. Tu as entendu le tonnerre, Filou? Il faut qu'on aille voir si tout le monde va bien dehors. Tu as raison. Mon histoire. Paquita est effrayé par l'orage, et Caramel aussi, bien qu'il essaie de faire celui qui n'a pas peur. J'ai une idée. Si vous alliez dans la grange, vous y seriez à l'abri, bien au sec. Viens, Filou, allons chercher les autres. On va tous les mettre à l'abri. Ramassons tout le monde et conduisons-les dans la grange. Faisons vite. Hé, attendez-nous! Que se passe-t-il ici? Salut, Flore. Que faites-vous tous dans cette grange? On s'abrite. Vous avez raison. Mais vous allez vous ennuyer comme ça. Il peut continuer de pleuvoir pendant des heures. Et si on chantait des chansons? Oh non, alors! Ou si Jules nous racontait une de ses histoires? Non plus, Bonne non! idée. Et si on jouait au jeu des favoris? Comment y joue-t-on? C'est très facile. Chacun son tour, on montre aux autres ce qu'on préfère au monde. Qui veut commencer? D'accord. Maud, montre-nous ce que tu aimes. Bien. Maud nous montre ses cloches. Ce sont ses objets favoris. Et c'est musical. Bon, ça suffit maintenant. Merci beaucoup, Maud. Mes objets préférés, je les ai avec moi. Mes balles de jonglage. Ni une, ni deux, mais trois en parfaite synchronisation. Ça veut dire que je les lance en même temps sans en faire tomber une. Oh, 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 oh là là! Bravo, excellent, Max. Hé, reviens, Riff. Ce sont mes objets préférés, pas les tiens. À qui le tour? Non, Paquita, le jeu, c'est de montrer quelque chose aux autres. Un objet auquel tu serais très attaché. Mais tu n'as rien avec toi. Ah, elle n'a pas d'objet, mais elle a Caramel avec elle. Ah, je comprends. C'est Caramel que tu aimes plus que tout. C'est très joli. Et nous
savons tous, bien sûr, quels objets Caramel préfère. Des morceaux de sucre. À qui le tour? Riff, à toi. Riff nous a rapporté son nonos favori. Il ne sent pas vraiment la rose. Il y a plusieurs mois qu'elle l'a enterré. Minouche, à toi maintenant. Non, Minouche, ce n'est pas le moment de t'endormir. Tout le monde joue, même toi. Et voilà, elle est partie dormir ailleurs. Oui, sûrement. Elle n'est pas très douée pour les jeux. Mais attends voir, elle revient. Regardez, elle nous a rapporté son lit. C'est lui, son objet favori. Je me demande ce que les canards vont choisir de nous montrer. Je crois que c'est assez facile à deviner pourtant. Ce que préfère Coin-Coin, c'est Cancan. Et ce que préfère Cancan, c'est Coin-Coin. Non, on se trompe. Ils veulent nous montrer autre chose. Leur nounours. À toi, Filou. À vous de deviner. Tes 4 pneus neufs, voilà ce que tu aimes. Gagné, c'est ça. Et moi, on m'oublie? Moi aussi, j'ai quelque chose que j'aime beaucoup. Mais non, Jules, on ne t'oublie pas. Vas-y, à toi. C'est un objet qui est par là, c'est ça? Oui, la boîte bleue, sous les poules. Sous les poules, d'accord. Ta vieille boîte à outils. Elle me rappelle tant d'histoires du bon vieux temps. C'est la boîte qu'il avait avec lui quand il est arrivé à la ferme. Ses outils ont son âge. Oh, c'est du solide en ce temps-là. À moi maintenant. Je vais vous montrer ce que je préfère au monde. Vas-y, Greg. Attention, bouchez-vous tous les oreilles. Je sais quel est l'objet favori de Greg. Son tout nouveau klaxon. On a compris, Greg. Je suis sûr qu'on m'a entendu jusqu'en ville. Bon, qui a déjà joué? Maud, Paquita, Caramel, Minouche, Riff, Cancan et Coin-Coin, Jules aussi, Filou, Greg. Mais oui, il reste les poules. À vous de jouer, mesdemoiselles. Leurs œufs, voilà ce qu'elles préfèrent au monde. Merci les poules. Oh non, ce sont les moutons. Avec eux, je n'ose pas regarder. Je me demande quel objet favori ils ont choisi. De la bonne herbe tendre, un pré couvert de trèfle, un agneau qui vient de naître. Rien de tout ça. C'est un toboggan. Attention aux accidents! C'est bien ça. Tu sais qui n'a pas joué encore? Non, qui? Toi, bien sûr. Qu'est-ce que tu aimes le plus au monde? Alors ça, c'est très facile. C'est quelqu'un qui est là. C'est Tom, évidemment. Qu'est-ce que je ferais sans lui? Ah, je vois. Flore, tu me gênes. C'est la première fois que je vois Tom rougir. Allons, Tom, vas-y, à ton tour maintenant. Moi aussi, c'est toi que je préfère. Oh, comme c'est gentil. Tu dis ça pour me faire plaisir. En tout cas, je trouve que c'est vous qui avez gagné ce jeu à égalité. Je suis obligé de dire ça parce que c'est elle ma patronne. Attends, les poules veulent faire une nouvelle proposition. Elles nous les ont déjà montrés, leurs œufs. Oh, regarde! Des petits poussins. Bravo, les poules. C'est vous qui avez gagné. Vos favoris sont trop chouettes. Tu as raison. Et regarde dehors. Le soleil est revenu. On peut tous rentrer chez nous. Dom et Filou s'en vont alors remettre tous les animaux dehors.
Et Tom revient pour prendre sa fourche et aider Flore et Max à colmater la fuite de la caravane. Encore un carré de plastique, s'il te plaît, Tom. Il était très bien ton jeu des favoris, Flore. Il nous a empêchés de nous ennuyer. Mais je me fais un peu de soucis pour les moutons. Ah bon, pourquoi? À force de tourner et tourner sur leur toboggan, ils ne vont plus pouvoir tenir sur leurs pattes. C'est Tracteur Tom, 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 qui nous rend la vie bien plus douce. C'est une belle journée d'été qui commence à la ferme du Pré-Charmant. Flore est occupée, car aujourd'hui, c'est le concours annuel des jardins fleuris. Et j'ai tout préparé à l'avance. Je pense avoir une chance de gagner cette année. C'est beaucoup de travail. Je sais, mais on n'a rien sans rien, Tom. Et ne t'inquiète pas, Max viendra nous aider un peu plus tard. Le moment est venu de faire ta vidange, Greg. Tant mieux, je meurs de soif. Je vais te débarrasser de ta vieille huile de moteur toute sale pour la remplacer par une belle huile neuve et propre. Oh, ma marque préférée! Ah, ce sera vite fait. Ensuite, nous pourrons aller aider Flore à agrémenter son jardin. Bien, alors voyons. Ce doit être celui-ci. Mais non, je me trompe. C'est plutôt celui-là. Mais non, qu'est-ce que je raconte? C'est forcément celui du milieu. Ah! On dirait que tu l'as trouvé. Non, ça va, c'est rien. Juste un petit problème technique. Parfait. Ton jardin commence à prendre forme. Waouh! Ça va être joli. J'aimerais bien avoir un jardin, moi aussi. C'est vrai, ce serait épatant. On n'a qu'à tous en faire un. Viens, Jules, on va faire le nôtre. D'accord. Allez, encore une petite goutte. Et voilà, terminé, Greg. Tu es comme neuf. Ah, merci Max, c'est vrai que je me sens mieux. Ça y est, le premier massif est terminé. C'est pas mal. En tout cas, c'est mon avis. Bien, et maintenant, voyons la suite des travaux. Oh mince, nous avons oublié les grands pots de jardin. Ils doivent être restés dans la grange. Ne bouge pas, je vais les chercher. Merci, Tom. C'est très gentil. Oh, mais... chacun fait son jardin, on dirait. Tu déterres tes vieux nanos, Riff, pour les planter comme des fleurs. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Des fleurs avec des pièces détachées. Ah, quelle bonne idée! C'est joli, non? Ça te plaît, Tom? On a fait ça tout seul, tu sais. Bravo! Oh! Un jardin de carottes. Très joli, Paquita. Alors ça, un jardin en pelote de laine. Champion, les moutons. Te voilà, Tom. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est très réussi. Ce n'est qu'un début. Il reste beaucoup à faire. Je me demande où est Max. Allô, Max? Ah, maman, c'est toi? C'est pas vrai. Il va bien au moins. Oui, d'accord. Ne t'en fais pas. J'arrive tout de suite. Une mauvaise nouvelle? C'est mon père. Il a eu un accident. Oh! Le médecin pense que ce n'est pas grave, mais je préfère aller le voir pour m'en assurer moi-même. Et le jardin dans tout ça? Franchement, j'ai d'autres soucis. Tant pis pour le jardin, Tom. Quand tu verras Max, tu lui expliqueras ce qui se passe. D'accord? Ah oui, bien sûr.
Bonjour Tom, Fleur est là? Nous sommes venus l'aider à aménager son jardin. Non, son père a eu un accident. La pauvre, mais c'est terrible. Elle doit être inquiète. Ce n'est pas grave au moins. Son médecin pense que non. Et son jardin? Quel dommage. Fleur voulait vraiment remporter ce concours. Malheureusement, on ne peut rien faire sans elle. Si, on peut continuer les travaux. Tu veux dire nous trois? Mais on ne sait pas quelles étaient ses intentions. Si, elle a laissé un plan. C'est vrai, tu as raison, tout est là. Tout ce que l'on a à faire, c'est suivre ses instructions. C'est facile. Bon, alors, qu'est-ce qu'on attend pour commencer? En piste! Je sens que ça va être magnifique. Et voilà! Parfait. Très bien, Tom. C'est du bon travail, nous avons presque terminé. Il ne nous reste plus qu'à poser les dalles dans l'allée. Allô? Oui, bonjour Max, ça va? C'est moi. Je suis désolée d'être partie aussi vite. Aucun problème. Dis-moi, comment va ton père? Oh, ça ira. C'est ma mère qui a paniqué pour rien, mais tu la connais. Tu sais comment elle est. Et toi, tu es à la ferme? Tu t'es déplacé pour rien, hélas. Non, pas du tout. Tom et moi avons trouvé des choses à faire. N'est-ce pas, Tom? Absolument. Tant mieux. Bien, je vais reprendre la route à présent. Alors, à tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure, on t'attend. Oh non! Flore va bientôt rentrer et on n'a pas fini le jardin. Il faut faire quelque chose. Quelque chose, d'accord, mais quoi? Oui, tu as raison. Réfléchissons. Mais le temps presse. Flore se rapproche de la maison. Ça y est, je sais, je vais l'arrêter. Bravo, Tom. Va à la rencontre de Flore et pendant que tu la retiendras, Greg et moi, nous finirons son jardin. Flore, filou! Coucou, Tom. Un souci? Tout va bien à la ferme? Oui, oui, pas de problème. C'est gentil d'être venu à notre rencontre. Très gentil. Mais nous n'avons pas fait un très long voyage, tu sais. Nous ne sommes partis que quelques heures. J'ai quelque chose à vous montrer. Oh, ce doit être très intéressant pour que tu sois venu exprès. D'accord, passe devant, on te suit. C'est incroyable ce que tu as fait, Riff. C'est un superbe dessin, c'est très artistique. Ne fais pas attention à Minouche. Elle est juste un peu jalouse. C'est magnifique, Jules. C'est vrai? Ce sont des plantes très originales. Et il y en a même qui fleurissent. Tu as fait tout ça tout seul? Non, bien sûr que non, je l'ai aidé, hein, Jules. C'est Oh, vrai. pardon, Philou. Je vous félicite en tout cas. C'est du très beau travail. C'est presque fini, Greg. Tant mieux. Heureusement que Tom a pu retenir Flore. Attends une seconde. Il nous reste un pot de fleurs inutilisé. Remarque, ça tombe bien, puisqu'il nous reste encore une fleur à planter. C'est parfait. C'est très joli ces carottes, Paquita. Mais surveille-les bien, que personne ne vienne les manger. Oui. Waouh! Celui-ci, c'est le plus beau de tous. Bravo, vous deux. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec quelques pelotes de laine. Chacun de ces jardins est magnifique, Tom. Si seulement je pouvais terminer le mien à temps. J'aimerais tellement gagner ce concours de jardin. Max a une surprise pour toi. Une surprise? Quel genre? Tom, tu es sûr qu'elle est pour moi? Suis-moi et tu verras. Allons-y.
J'ai toujours aimé les surprises. Les voilà! Ouf, je viens de terminer. Bonjour Max. C'est vrai que tu as une surprise pour moi. J'ai hâte de la voir. En ce cas, il faut que tu fermes les yeux. Et voilà, tu peux les ouvrir. Oh Max, tu es merveilleux. Grâce à toi, je vais pouvoir participer au concours malgré tout. Ne me remercie pas. Remercie plutôt Tom. C'est lui qui en a eu l'idée. Tom, toi aussi, tu es merveilleux. Qu'est-ce que nous ferions sans toi? Ce jardin est vraiment superbe. Et ce sera exactement l'avis des juges du concours. C'est Tracteur Tom, 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 qui nous rend la vie bien plus douce. C'est encore une dure journée de travail qui commence à la ferme du Pré Charmant. Maude est occupée à ruminer, Minouche à dormir et les moutons à danser le tango. Mais Flore est la plus occupée de tous. Elle repeint de vieux meubles de jardin. Je rénove au lieu de jeter. Tu verras, quand j'aurai terminé, cette vieille table sera comme neuve. Elle est déjà très belle. Par contre, l'ambiance est plus tranquille à la caravane de Max. C'est son jour de congé et il suit à la radio le tournoi de tennis de Roland-Garros. Le temps a été absolument superbe depuis le début du tournoi cette année pour le plus grand plaisir. J'aimerais des bien jouer à spectateurs Roland-Garros. qui sont venus en Imagine, masse. Le les silence meilleurs joueurs se du monde fait face dans à toi. les tribunes. L'ambiance dans les tribunes. Les gens qui mangent des glaces ou des Record fraises à la pour le crème. gagnant parti, service gagnant. Oh là 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 là, je sais tes matchs. Le vainqueur saute par-dessus le filet pour aller serrer la main de son Et imagine la adversaire. victoire. Il remporte le tournoi pour la Je troisième année saute par-dessus le consécutive. filet devant Quel tous ces gens magnifique qui me champion. regardent. Et quelle Parce que partie tu sais jouer au tennis? extraordinaire, nous Qui ça, venons moi de vivre. Mais je suis un as. Hommage aussi au D'ailleurs, vainqueur, peut-être je deux pense pour que je dois produire un toujours beau match. avoir ma vieille raquette rangée quelque part. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que tu en penses, Tom? C'est parfait, Flore. Il ne me reste plus qu'à repeindre les chaises. Tu as assez de peinture? J'en ai acheté un gros pot. Il est loin d'être vide. J'ai largement de quoi faire. Et regarde ça, Greg. Je n'ai rien perdu de mon toucher. Très impressionnant. C'est vrai que tu sais jouer. Avec un peu d'entraînement, je suis sûr que je pourrais jouer à Roland-Garros. Mince. Oh, 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 un coup de maître, ce coup droit. Voilà ce que j'appelle un smash. Ça t'amuse, Greg? J'ai tiré un peu fort, c'est tout. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Ce qu'il me faudrait, c'est un partenaire. Et je crois que je sais à qui je vais demander de jouer avec moi. Allô? Oh, bonjour Max. Une partie de tennis? Toi, tu as écouté Roland-Garros à la radio. Oui, c'est vrai, un petit peu. Alors, qu'en dis-tu? Bon, c'est d'accord. Mais je te préviens, ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué. Aucune importance. Je suis sûr que tu vas vite retrouver ton geste. En tout cas, je l'espère. J'étais championne du lycée quand j'étais jeune. Voyez-vous ça? Bon, je te rappelle dès que j'ai réservé un cours. Salut! Salut! Bien, Tom, je vais me dépêcher de finir. J'aimerais bien avoir le temps de m'entraîner. J'ai hâte de te voir jouer. Championne du lycée, tu te rends compte? Je ferais bien de m'entraîner encore un peu. Tu as raison, Max. Elle doit être fortiche. Et voilà, terminé, Tom. Et il me reste encore plein de peinture. Beau travail, Flore. Oui, et maintenant, faisons un peu de tennis. Merci, Riff. Tu feras une bonne ramasseuse de balles. Tu sais quoi, Tom? Je retrouve mon jeu tel qu'il était. Oui, c'est ce que je vois. En fait, j'ai vraiment hâte de me retrouver sur un cours.
Oh. Oui, d'accord, je comprends. Tant pis, merci quand même. Oui, Max? Alors, à quelle heure jouons-nous? Hélas, on ne joue plus, Flore. Je viens d'appeler. Les terrains de tennis en ville sont en travaux, ils sont fermés. Oh non, quel dommage. J'avais tellement envie de faire une petite partie. Oui, moi aussi. Malheureusement, on ne peut rien y faire. Au revoir, à bientôt. Les cours sont fermés pour travaux. C'est terminé pour le tennis. Moi qui me faisais une joie de vous voir jouer. Il n'y a malheureusement rien à faire. Il n'y a pas d'autres cours que ceux qui sont en ville. J'ai une idée, si on en construisait un. Qu'on fasse un terrain de tennis? Je ne suis pas sûre que ce soit possible. Je veux dire, on peut jouer sur herbe, mais il faut un terrain plat et un filet. Et il faut que les lignes soient marquées avec... de la peinture blanche. Tu sais quoi, Tom? Tu es un vrai génie. Tom rassemble alors tout le monde pour que l'on se mette au travail et que l'on réalise le premier cours de tennis du Pré Charmant. Bravo tout le monde, vous avez bien travaillé. Le terrain est prêt, il n'y a plus qu'à jouer. Bonne chance, Max. J'espère que tu es prêt à perdre. Ça, c'est ce que nous verrons, Flore. Commençons, et que le meilleur gagne. L'ambiance en ce début de partie est électrique sur le court central. Max, le joueur légendaire, est opposé à Flore, la championne du lycée. Oui. Ce premier jeu est très disputé. Le score est de 30 à. Max au service. Oh, coup droit décroisé. Flore est battu. 40-30 pour Max. Oui. Max sert pour le jeu. Filet. Ah, petit incident avec une ramasseuse de balles, mais la partie reprend. Second service. Oh là là, c'est frappé fort. Et oh, quelle malchance. Flore l'a manqué. Max remporte le premier jeu. Oui, j'ai gagné. Je suis le meilleur. Ce qui se passe sur le central est tout à fait inhabituel. Il semble que Max s'apprête à sauter par-dessus le filet alors qu'il n'a gagné que le premier jeu. Oh! Aïe, Ça va, Max? Oh, on dirait qu'il s'est blessé. Max, comment te sens-tu? Tu n'as rien de cassé? Non, je ne crois pas, non. Mais je me suis un peu tordu la cheville. C'est trop bête. Je ne comprends pas. Ce n'est qu'à la fin, quand le match est terminé, que l'on est censé sauter par-dessus le filet. Ah, je sais, Flore. Mais j'étais tellement content. Qu'est-ce que ça aurait été si tu avais gagné la partie? Je suis désolée, les amis, mais j'ai bien peur que ce soit terminé pour le tennis aujourd'hui. Oui, je suis d'accord, c'est dommage. Surtout après avoir fait ce superbe cours de tennis. Mais vous savez aussi bien que moi que je ne peux pas jouer seule. Bon, alors je joue contre toi. Toi, Tom? Mais tu ne sais pas jouer au tennis? Si. Vraiment? Parfaitement. Oh, toi, tu t'es entraîné en secret. Bon, très bien, d'accord. Je relève le défi, Tom. Parfait. Ici, sur le central, la tension est à son comble. Il faut dire que l'affiche de cette rencontre est extraordinaire. Flore face à Tracteur Tom. Premier jeu, Tom est au service.
Flore et Tom sont de niveau tellement proches qu'on décide de les déclarer vainqueurs à égalité. Hurrah! Quel match! Bravo! Bravo! Franchement, c'était une partie digne de Roland-Garros. Je vous félicite. Et c'est surtout grâce à Tom, le numéro 1 mondial des tracteurs. Le roi du tennis sur gazon. Mais la journée n'est pas finie, le meilleur est à venir. Ah oui? Oui, aucun doute. Je veux dire, si on y réfléchit bien, que préfère-t-on dans ces tournois de tennis? C'est-à-dire que, voyons. Oh, ça y est, je crois que j'ai une idée. Désolée, je n'ai pas de glace, mais j'ai des Fraises à la crème.